Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube pour une petite interview. Donc là, je me trouve à la Ghost Arena, un lieu où je m'entraîne tous les jours. C'est ici que je fais la guerre, on va dire. C'est ici que je prépare mon combat face à Matt Frevola. J'ai choisi ce lieu parce que c'est un lieu qui me tenait à cœur. Donc comme vous avez pu le voir, le 28 septembre, j'affronte Matt Frevola, un ancien membre du top 15. Il a affronté aussi Benoît Saint-Denis. Je l'ai call out en juillet 2023. Et à ce moment-là, il n'était pas trop chaud pour m'affronter parce qu'il était déjà top 15, donc il voulait franchir les étapes, ce que je peux comprendre. Et aujourd'hui, il veut m'affronter parce qu'il veut venir à Paris, parce qu'il a des fans français et ça me fait plaisir. Et du coup, je vais vous faire plaisir et vous allez plus être fan de lui. Donc là, 28 septembre, c'est l'UFC Paris 3. J'ai participé au premier événement qui était mythique. Voilà, on était 5 Français, on a gagné les 5. Et là, on est 9 Français, donc pour parler de l'évolution, il y a plus de Français à l'UFC et ça fait plaisir. Il y aura 9 combats où ce sera des Français. Malheureusement, j'ai pas pu combattre à l'UFC Paris 2. J'aurais aimé faire les 3. Bon, déjà, le 3, il n'est pas encore passé, mais je vais être à l'UFC Paris 3. Et puis, j'aurais aimé faire le 2, mais malheureusement, j'ai combattu en juillet, fin juillet 2023. Et je me suis explosé le pied. Voilà, j'avais une fracture au pied et j'ai pas pu combattre. Mon dernier combat, c'était face à Claudio Puelles à Mexico City. Il y avait des petites choses un peu compliquées sur cette préparation parce que Mexico, c'est 2300 mètres d'altitude et combattre en altitude, ça demande beaucoup de cardio. Donc je suis parti un mois à l'avance sans mes coachs. Malheureusement, mes coachs ne pouvaient pas venir un mois avec moi. Voilà, ils ont la salle à faire tourner, ils ont d'autres gars aussi à coacher. Donc je suis parti avec ma femme, tout seul au Mexique. J'ai rejoint une team là-bas, je me suis bien entraîné et voilà, c'était face à Claudio Puelles, un gars que j'apprécie. On s'est entraîné ensemble avant, je l'avais aidé à préparer son combat face à Dan Hooker qui était top 15 à l'époque. Et voilà, c'est un combat que j'ai suggéré, à la fin j'étais pas trop content de ma performance, mais en regardant bien le combat, je trouve que j'ai été stratège et que j'ai réussi à montrer que mon grappling s'était vraiment amélioré. Et comme on dit, je préfère apprendre avec la victoire qu'avec la défaite. Entre-temps, donc entre l'UFC Mexico où je gagne mon combat et l'UFC Paris, je suis devenu papa. Voilà, ça fait 4 mois maintenant que mon fils est arrivé au monde et je suis très content et franchement ça me donne beaucoup de force. Ça me donne beaucoup de force pour aller de l'avant, pour atteindre mes objectifs à l'UFC, donc dans ma carrière sportive. Et puis voilà, je suis heureux. Donc là, ça fait maintenant... en fait, je ne savais pas encore qui j'allais affronter à l'UFC Paris. Je savais que j'allais combattre à l'UFC Paris. C'est Ali Abdelaziz, mon manager, qui m'en a parlé. Puis un jour, je décide de descendre dans le sud avec ma famille pour aller m'entraîner avec Big Jam, mon préparateur physique. J'ai reçu un message à 7 h du matin qui me disait contre Matt Frevola. J'ai accepté de suite. Voilà, moi, c'était un combat que je voulais faire. Et puis, la prépa, elle s'est bien passée. Ça fait maintenant 2 mois qu'on se prépare à affronter Matt et on a mis une belle stratégie en place et voilà, maintenant j'espère le prouver le 28 septembre. De combattre à Paris, ça me tient vraiment à cœur parce que la première fois c'était une ambiance de folie. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force et j'espère que ce sera pareil. Et j'ai vraiment envie, et ça me tient à cœur de faire une belle prestation. Et pourquoi pas le Fight of the Night. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram via une story. C'est le moment d'y répondre. D'ailleurs, merci à tous d'avoir posé des questions et d'avoir joué le jeu et d'avoir posé surtout des questions pertinentes. Voilà, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y a eu vraiment beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup. Et j'en ai sélectionné une dizaine, mais on va remettre ça à plus tard. Alors, première question. First one. Salam alaikum Fares, quel adversaire du top 10 aimerais-tu affronter? Alors, adversaire du top 10, il y en a plusieurs. Déjà, Moïcano, je pense que je le tape. L'adversaire de Benoît, voilà, je pense que je le tape. Mais il est quand même redoutable. Donc, je pense Moïcano. Voilà. Deuxième question. Est-ce que pour toi, le grand GSP, donc Georges Saint-Pierre, est le GOAT? Je dirais déjà pour moi, il n'y a pas de réel GOAT. Bon, il y a John Jones et une ligne en dessous, il y a Khabib, Georges Saint-Pierre et d'autres gars. Anderson Silva aussi. Mais il n'y a pas vraiment de GOAT parce que le temps, il évolue tout le temps. Sinon, on peut dire que Fedor aussi, c'est un GOAT. On peut dire... En fait, à chaque fois, il y aura des GOAT. Troisième question. Quand tu aurais éteint Frevola, tu vas demander qui? Ah ah! Déjà, c'est bien. Tu sais que je vais l'éteindre. Franchement, je vais demander personne.
J'accepterai juste ce que l'UFC me donnera parce que je suis prêt pour tout le monde. Quatrième question, penses-tu pouvoir atteindre le top 10 ou même top 5 avant 2026? Oui, parce que j'ai dit que je tapais Moïcano. Cinquième question, peux-tu vivre correctement juste grâce au combat? En fait, si tu combats peu, genre une fois par an, en plus moi je combats à peu près une fois tous les 6 mois, 7 mois, tu peux vivre parce que là moi maintenant mes salaires ils ont un peu augmenté. D'ailleurs j'ai signé un nouveau contrat avec l'UFC, donc j'ai franchi un nouveau cap avec l'UFC, c'est mon 3e contrat. Donc oui tu peux, mais il faut bien savoir gérer quand même, parce qu'il faut se dire que tu prends un salaire, mais si tu combats qu'une seule fois ou si tu te blesses, et bah il faut savoir gérer son argent. Question suivante, quand les t-shirts My Killer seront dispo? Bientôt. Bientôt. Je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé dans la vie, donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais c'est bientôt réglé parce qu'il y a quelqu'un qui gère ça pour moi. Alors, tu vas reprendre les vidéos de ta prépa pour la Fight Week. Bien sûr, on y travaille avec Monsieur Capture. Et voilà, est-il le meilleur combattant que tu affrontes depuis le début de ta carrière? Je dirais oui. C'est un top 15 UFC, voilà la meilleure ligue au monde. Et je le sous-estime pas, je sais qu'il sera prêt. Mais moi aussi. Prochaine question. Si demain, le PFL te propose 3 fois plus en salaire, tu quitterais l'UFC? Aïe, 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 aïe. C'est une question qui donne à réfléchir. Je me suis même des fois posé un peu la question parce que ce qui compte, c'est ça en réalité, hein. Enfin, l'argent quoi. Mais mon rêve, c'est d'être champion de l'UFC et pas champion du PFL. Donc pour l'instant, je resterai à l'UFC. Alors, cette question, elle est vraiment pas mal. C'est: as-tu toujours le temps de t'occuper de tes abeilles? Alors le temps, c'est vrai qu'il devient compliqué, mais oui, j'ai toujours le temps. Après, ça m'a pris pas mal de temps, surtout en printemps. Pourquoi? Parce que ça a été un peu une mauvaise saison pour le miel. J'ai réussi à faire quand même une 30aine de kilos, mais il a beaucoup plu. Du coup, pas de miel de printemps, mais j'ai réussi à faire du miel voilà, de châtaignier. Le châtaignier, ça a rattrapé la sauce un peu. Donc j'ai fait du châtaignier qui est un peu mélangé avec du tout de fleurs. Et moi, c'est mon passe-temps favori, c'est de m'occuper de mes abeilles. Donc j'aurai toujours le temps pour elles. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format, enfin ce format d'interview. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne parce qu'on va essayer de faire plein de vidéos, que ce soit vidéo training camp, vidéo fight week. Je sais que la fight week, c'est ce qui a marché le plus, c'est ce que vous avez kiffé le plus. À chaque combat que j'ai, à chaque fight week, ça me demande elles sont où les vidéos. À chaque fois, elles sortent à 18 h, faut pas oublier. Et puis voilà, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en commentaire et on va essayer de s'y tenir. Merci.